Bonsoir tout le monde, bonsoir pour ceux qui se connectent. On peut partager, j'espère que le volume est bon, vous me recevez. J'espère que le volume est bon, vous me recevez. Voilà, on peut partager. Oh là, désolé ici. Voilà. On me reçoit bien. On me reçoit, vous avez un retour, j'espère. Vous me recevez bien. On essaie de partager, on essaie de partager. Vous savez que au niveau de... Sur Facebook, il y a trop de... Je sais pas, bien ils ont configuré l'algorithme, etc. On va essayer de noyer dans les forums, comme ça les gens profiteront et se connecteront. Parce que les gens ne reçoivent pas les notifications sur Facebook, malheureusement. Donc on essaie. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous passiez un très bel dimanche. Ok, on me reçoit, c'est bon, c'est bon. Ok, est-ce qu'on peut partager ici sur TikTok? Partager. Voilà, on va faire vite fait, hein. On va faire vite fait, on va même pas prendre les gens en ligne. Ok. Moi, je voulais revenir sur la sortie du président Maurice Kamto, qui pour moi paraît très important. Il a fait une sortie hier à 14 h. C'est la déclaration sur le retour en force de la campagne d'État, de la diffamation et de la haine tribale contre sa personne. C'est très important. Vous savez que de plus en plus, nous observons la recrudescence de la haine tribale sur les réseaux sociaux. Notamment, nous en sommes victimes. Véritablement, il est question d'en parler. Et moi, j'ai personnellement apprécié la sortie du président. J'ai eu l'occasion de bien analyser et bien lire. Et je pense que c'est bien. C'était très important pour le président de tenir cette sortie. Voilà. Mais avant cette sortie, je vais revenir un peu sur l'actualité qui se passe, le cas de Junior. Voilà. On ne va pas peut-être parler aujourd'hui en profondeur, mais ce que j'ai envie de dire déjà, les nôtres. Moi j'ai envie de dire aux nôtres que lorsque vous menez un combat juste, vous menez un combat noble, ne vous sentez jamais déçu. Je dis, ne vous sentez jamais déçu. Ce combat pour le changement du Cameroun, c'est un combat tellement fort. Peut-être les gens ne mesurent pas la capacité. Mais je tiens à vous rappeler, chacun, d'une manière ou d'une autre, sera tenu pour responsable. Ce n'est pas de menace. Chacun, d'une manière ou d'une autre, ne dira pas le moment venu qu'on n'avait pas prévenu, qu'on n'avait pas soutenu. Mais vous, qui avez cette conviction, que vous aviez décidé de tout sacrifier, et quand je parle du sacrifice, ce n'est pas seulement sur un domaine, toutes les dimensions. Moi, il y a des gens dans ce combat qui ne peuvent plus partir au pays, qui ne peuvent plus atterrir leurs parents. Il n'y a rien de plus difficile. Qui ont décidé de mener ce combat pour la libération du peuple camerounais. Il y a des gens qui ont refusé de se compromettre pour ce combat. Alors qu'ils pouvaient le faire, hein. À titre personnel, ils pouvaient le faire, trahir le combat. Avoir tout ce qu'ils pouvaient avoir comme proposition, parce qu'on en fait tellement, nos conditions se rigent. Mais qui ont refusé. Je veux saluer cette jeunesse, parce que ce qu'on veut nous faire croire, on a l'impression de nous faire croire que les jeunes en réalité ne peuvent pas. Je dis bien, il y a plus jeunes, et nous en connaissons. Moi, pratiquement, j'en connais plus jeunes encore. Plus jeunes. Qui ont la conscience politique du cas du Cameroun. Et qui ne blaguent pas avec. Et préfèrent vivre toutes les difficultés. Ça là, nous avons une admiration. Mais je tiens à vous rappeler, quand nous apportons le soutien aux gens, ce n'est pas par naïveté. Hein. On est loin d'être naïf. Mais quand nous le faisons, c'est que lorsque le moment viendra, et que nous allons nous prononcer, c'est de dire, quand vous étiez faible, nous avons apporté des éléments pour que vous soyez forts. Comment vous aviez fait? Comment vous l'aviez apprécié? On vous a donné l'opportunité de refuser de l'autre côté. On vous a donné tout ce qu'on pouvait vous donner, humainement possible, pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Mais pas parce que nous sommes naïfs. On sait ce qui se passe.
Le régime de Paul Biya n'aimera jamais les Camerounais. C'est impossible, ce n'est pas la vision de ce président. Et vous allez comprendre par après, je m'en sorti. Je dis bien, Paul Biya et ses amis et sa famille, ils n'aimeront jamais le peuple camerounais. Détrompez-vous, personne. Il faut qu'on vous le dise. Ils ne nous ont jamais aimés. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils nous aimeront. Si ce monsieur vient vous donner, vient vous faire des récompenses, parce que vous décidez de critiquer son mode de gouvernance, il ne vous le donne pas parce qu'il vous aime. C'est qui sait que là, où vous êtes allé, vous l'avez coincé. Vous touchez le point faible. Et comme lui, son projet politique, parce que le seul projet politique est là où il a réussi, parce qu'il faut qu'on soit clair et vrai avec. La construction du projet politique de M. Paul Biya, c'est de se maintenir à la tête du Cameroun. Il n'est pas là pour venir développer le Cameroun, ou bien aider, ou bien améliorer la condition des citoyens camerounais. Il faut qu'on vous le dise. Et il a tellement réussi dans sa mission. Et que vous allez comprendre, parce que c'est important ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Moi, c'est très important, j'ai médité sur ça, c'est une guérison pour moi. J'ai compris. Le tribalisme, il y a une dimension dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, dans l'origine, il y a une dimension tribaliste. Derrière. Mais je veux bien à ceux-là qui pensent qu'ils sont très intelligents que nous autres. On ne fait pas le schéma. Ceux-là qui sont en face de nous, c'est la somme des intelligences. Mais malheureusement, des intelligences malicieuses. Ils ne sont pas idiots. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Et c'est les mêmes qui vont nous donner vos éléments. Nous, on va publier. Tout ce que vous faites avec eux, dans le noir, ils vont nous donner ça. Nous, on va mettre. Mais ils pensent qu'en le faisant, c'est de nous décourager. Ils ne pourront jamais nous décourager. Parce que nous autres, nous, on sait où on va. On n'est pas là pour blaguer. On sait où on va. Mais c'est toujours important. Nous, on est fiers parce qu'on vous a toujours donné notre témoignage. Que ce soit en direct, que ce soit en off. On vous a dit notre parcours. On vous a donné, on vous a dit quelles sont les propositions qu'on nous a faites, nous avons refusé. Pas parce qu'on était suffisant. Pas parce qu'on ne voulait pas. Mais on a compris que pour ce régime, il va falloir, en face des hommes, qui ont une certaine élévation déçue du matériel, au-dessus de propositions. Mais c'est regrettable de détruire son avenir et son boulevard d'avenir politique. Son boulevard, il y a plus. Moi, je préfère avoir le soutien du peuple. Je vous dis, hein, il n'y a rien de plus beau quand vous êtes porté par l'ensemble du peuple. Et quand ça sort de votre territoire, que vous êtes saboté, de tels combats, on ne peut pas le payer. Martin Bangangele, le père de la police, c'est ce qu'il va falloir chanter demain. Et que demain, vous devez porter les armes pour tirer sur vos frères de lutte. C'est regrettable. Les gens me disent, Stéphane, tu vas venir en besogne. Écoutez. Pardon, vous dites quoi? Pardon, vous dites quoi? Cessez de cajoler. Hein. Cessez d'encourager la bêtise. Hein. Je dis cessez d'encourager, parce qu'on ne parle même pas encore. On ne dit encore rien. Hein. Mais hey, méfiez-vous là. Cessez d'encourager la bêtise. Donnez quel temps? Vous êtes malade. Il y a des choses auxquelles on ne blague pas. Quand on décide d'engager une lutte pour une justice sociale, et quand on maîtrise les codes de fonctionnement de ce régime, il y a des questions sur lesquelles on ne balbutie pas. S'ils sortent un truc, c'est les manœuvres. On vous a parlé de ça. On vous a dit. Ne dites pas qu'on ne vous a pas renseigné sur ça. Nous, on vous l'a renseigné. Sur l'attitude et la façon dont le régime fonctionne. Il n'y a pas d'indulgence. Il fait l'amour. Hein. Il sait, hein, oui, pour tremper sa cliquette. Hein. Il n'y a pas d'histoire d'enfant. Il faut arrêter ça. Si on est un enfant, qu'on reste bébé, qu'on n'en passe sur ce terrain. Il faut arrêter ça. Un enfant ne raconte pas ce qu'on raconte. Arrêtez ça. Arrêtez vos excuses là. Je suis désolé. Je suis très remonté. Très.
Je parle même pas, je suis très gonflé, très remonté. Mais je reste tranquille. Parce que nous autres là, vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est notre vie, hein. Nous là, la finalité, c'est nous, hein. C'est nous qu'on va égorger. Méfiez-vous. C'est nous, hein, qu'on va égorger dans cette histoire. On ne va pas le permettre. Il n'y a pas d'histoire d'enfant. Il faut arrêter ça. Quand on est enfant, on passe sur ce genre de terrain. Il faut arrêter ça. Et allez écouter, ce n'est pas un enfant. J'ai le rapport. Il a fait le direct ce soir. Il est sorti ce soir. Qu'est-ce qu'il nous a dit de concret? Vous avez écouté son direct, non? Moi, j'ai des amis. J'ai refusé d'écouter. Personnellement, j'ai refusé. J'ai refusé. Moi, on m'a dit qu'il a fait un direct. Il refuse que les gens de la diaspora montent. Ça ne vous parle pas? Quand tu montes, tu dois montrer que tu es au Cameroun, tu dois avoir moins de 25 ans. Parce que les moins de 25 ans, ils estiment qu'ils ne peuvent pas exercer leur raison critique par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Je ne sais pas, est-ce que tu ne vas pas poser des questions? On pose la question pour la situation, il balbutie, il ne répond pas. Vous êtes sorti de là, c'est clair? On m'a dit, hein. Moi je n'étais pas là en ce direct. J'ai fait exprès. Ce n'est pas d'enfants. Ils savent, que ce soit la maman, que ce soit le fils, ils savent ce qui se passe. Arrêtez ça. On ne veut pas parler. Si on va jouer dans vos cerveaux. Mais nous là, on a fait des choses, hein. On a fait des choses, hein. Aucun contrat, je suis d'accord. Mais quand on a arrêté là, quel est le téléphone du mec qui a sonné? C'est ton téléphone? Moi, mon téléphone est sonné. Hein. On m'a appelé à la rescousse. Hein. Tu sais ça? Tu sais ça? On a mouillé le maillot. On ne regrette pas. C'est une question d'humanité. Mais le truc qui se passe, c'est que les autres jeunes qui sont autour, en qui on a suscité espoir, tu sais ce que ça peut faire? Tu sais combien ça peut aujourd'hui faire ces gars? Il faut être clair avec les gens. Mais vous encouragez quelle imposture? Comment tu acceptes un concours que toi tu n'as pas fait? Il faut être juste, hein. Vous menez une lutte juste. Comment tu acceptes un concours que tu n'as pas fait? Tu n'as jamais composé le concours, tu prends. Et tu prends la responsabilité. C'est quoi ça? Mais dis-le. Merci, j'ai vu. Merci. Mais je pense que pour la justice sociale pour laquelle je milite, j'estime que je ne mérite pas cela. Qu'il va me falloir faire mon concours posément et avoir. Ça, ce sont des valeurs. Il faut avoir une éthique. Il faut avoir une éthique. Ne vous amusez pas. Hein? C'est ce genre de Cameroun que vous voulez fabriquer? Vous êtes sérieux? Et vous encouragez qu'on l'amène. Mais on est en train de lui donner les armes contre nous. Vous réfléchissez même. On donne les armes contre nous. En 2025 là. Quand on va s'organiser là. Mais ces amis-là, alors qu'ils faisaient, moi aussi, écoutez, vous savez qui a arrêté le général et le colonel Hilton Ekotor? Peut-être que vous ne connaissez pas comment le régime fonctionne. Hein. C'est un de ses neveux dans l'armée on a envoyé, on lui a dit, bah, c'est toi qui vas arrêter ton oncle. Pas bien méchant. Hein. Il est cynique ce monsieur, hein, le président de la République. Il est cynique, hein. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Et vous acceptez quoi? Vous dites quoi? Moi, je vais m'arrêter là, pour le cas. Et j'évacue ça comme ça, et on observe. Moi, je vais parler à d'autres jeunes. Ne vous découragez pas. Ils ne représentent rien. Ils ne représentent rien. Ne vous découragez pas. Et pour la lutte, pour la libération de notre pays, en 2025, là, soyez prêts, frères. Ils n'ont rien fait. Ils ne représentent rien. Qui gère son buzz? C'est tranquille, ça va finir, ça va passer. Frère, vous qui aimez le pays là, vous qui voulez voir les choses changer, ressaisissez-vous. Solidifiez-vous davantage. Nourrissez-vous davantage pour ce qui vous est cher. Même si c'est dur, ne tombez pas. Soyons solidaires. Ils viendront, ils feront toutes les propositions. Mais n'entrez pas dans ce jeu. N'entrez pas. Nous, on connaît la finalité de ces personnes. On peut en réciter plusieurs. Ceux qui ont retourné. On m'a dit que c'est le truc. Fais le schéma, machin. Tu non, ne jugez pas vite. Petit va sortir, va fuir, va laisser le truc. Il veut se protéger. Non.
n'a rien. Si tu estimes que tu mènes un combat, tu n'as pas changé. Fais juste un mot. Merci, j'ai vu vraiment pour le concours, mais pour la justice, les valeurs et l'éthique qui me gardent, j'estime que je n'ai pas fait le concours. Écoutez, merci, volontiers. Moi, je me ressaisis. Il reste tranquille. Il aurait gagné davantage le cœur des Camerounais. Ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, Stéphane, je suis prêt à mettre pour cet enfant. Je dis, dommage, tu n'as rien à mettre, tu ne mets rien. C'est pas, on ne peut pas construire avec. C'est parce qu'on ne le connaissait pas. Nous autres, on avait déjà une expérience avant. Mais ce n'est pas grave. Les gens me disent, non, il ne faut pas en parler. Je dis, mais non, il a suscité l'espoir en beaucoup de personnes. Moi, j'ai des amis ici, héros députés, qui m'ont envoyé des liens sur lui. Ah, Stéphane, ça a tourné, ça a circulé. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne représente rien. Je suis désolé, vous ne pouvez pas le dire. Il y a des jeunes, il a suscité un truc. Aujourd'hui, voit ça, les jeunes sont en train de dire, ah, donc, la politique, c'est comme ça, c'est un jeu alors. Non. La politique, c'est une discipline noble. Je dis bien, elle n'est pas à l'encontre des valeurs. La morale, elle n'est pas contre la morale, contre l'éthique, contre la probité, c'est faux. C'est une discipline noble. Quand ne vous trompez pas, la politique n'est pas un jeu. Frère, la politique n'est pas une escroquerie. Ce n'est pas un banditisme, qu'on ne vous trompe pas. Et il faut qu'on vous le rappelle. On ne mène pas la contestation politique pour atteindre certains objectifs à titre personnel. Non. On ne mène pas le combat sale, parce que j'ai écouté aussi ça, ces années, ces conneries-là, que le combat est individuel. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a le combat individuel, c'est un bandit. Quand quelqu'un vous dit que le combat est individuel, chacun mène, c'est un bandit. Il faut l'évacuer du milieu de vous. Il faut être clair. Il est un danger pour la reconstruction de notre nation. Mais nous connaissons la finalité. La sélection naturelle est là. On connaît la finalité. Je dis bien, ceux qui l'encouragent, tant mieux, encouragez-le. Mais j'ai peur, parce que je connais la finalité de ce pays. Je connais le bout. Les mêmes qui vous samoudient, qui vous portent, qui vous donnent tout, c'est les mêmes qui viennent sur la toile verser le document. Ils sont cyniques. Et j'ai très peur. Vous pouvez célébrer aujourd'hui, vous pouvez m'arrêter. Elle est éphémère. Mais demain, j'aurais peur que vous ayez vos armes pour pleurer. On vous a parlé, on vous a prévenu, on vous a aidé, on vous a soutenu. Si c'est ça que vous voulez nous servir, nous prenons et on avance. Moi, on va nous dire la vérité. Moi, je m'en fous. Hein. Allez raconter Stéphane Baba tout fait. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je dis bien, je m'en fous. Mais nous, là, nous avons l'obligation de vous dire la vérité. On ne doit pas masquer, on ne doit pas farder. Aussi vrai qu'on est entier, vous dites scientifique, on vous a porté. On a versé les larmes. Les gens ont cru que c'était une faiblesse, ou bien machin, truc, etc. Bon, on s'en fout. Moi, je suis émotionnel. Moi, c'est normal. Moi, c'est pas une faiblesse. Voilà. On a notre compréhension. Les gens ont tout dit. Mais c'est parce que la conviction, la sincérité, l'amour pour ce combat, pas parce qu'on n'a pas eu de proposition, même étant ici, ça continue. Pas parce qu'on ne veut pas de plaisir matériel. Pas parce que... Et on le fait. C'est pas qu'on a une belle vie ou bien on est arrivé, on est suffisant. On a des valeurs. Et les hommes valeureux, c'est rare dans ce monde. Ça, c'est pour ça qu'on peut s'en vanter. La plus grosse richesse, c'est votre dignité. Quand vous êtes capable de dire non, même quand la convoitise est énorme, quand vous avez la capacité de dire non, ça je ne veux pas, au nom de votre conviction, au nom de la lutte et du combat que vous menez, vous avez atteint quelque chose. Pour nous autres, vous avez atteint le stade d'une certaine élévation. Vous êtes pour nous un divin. Un divin. Quand vous réussissez à mettre au bas le matériel, les choses éphémères et passagères, et laisser pour les générations futures votre nom, qui vous introduit dans l'immortalité, c'est quelque chose de considérable. Et la nature vous aide. En moins de 24 heures, le monde entier se lève. On cotise pour vous. Cette diaspora, quand vous refusez d'écouter, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez même pas remercier ceux qui vous ont aidés. Vous les regardez comme des méchants. Faites des messages hypocrites. Alors que c'est la même diaspora qui a mobilisé tous les fonds. Aujourd'hui, vous dites que vous ne pouvez pas aller à cette diaspora. On me dit qu'il faut se taire. On me dit qu'il faut se taire.
diaspora qui a construit le rapport de force pour vous. On a même oublié Ramon Cotard. Mais Ramon, calme-toi, c'est pas grave. On a demandé aux avocats de suivre le dossier, nous donner. On va porter la communication. Ramon, tu vas sortir de là. Tu vas sortir, Ramon Cotard, on va le faire. On nous dit, restez tranquille. Vous allez le faire avec des naïfs, pas avec nous autres. Aussi vrai que nous aimons ce combat, on est prêt à aider tout le monde qui en souffre, qui sont en difficulté. Mais si vous pensez que c'est nous les naïfs, nous sommes des bêtes, des idiots, vous vous êtes trompés. La sélection naturelle, je dis bien, pour ce combat pour le cas du Cameroun. Hey, pour le cas du Cameroun. Même si nous les humains là, on croit à la justice divine. Elle répondra. Moi j'ai parlé, j'avance. Et j'ai encore rien dit. Hein. On a des dossiers, hein. Ça vient. C'est vos gars, non? C'est les mêmes qui vont déposer ça. On va recevoir, ça va nous rejoindre. Et ça nous rejoint. Les documents viennent, non? Ça vient derrière, non? Vos faits et gestes, ils nous disent non. Amusez-vous. Vous gagnez que tout cela. Ils vous font l'étude là. Oh! Blaguez. Attendez, moi je reviens sur le sujet là. J'ai pas encore parlé, papa. Hey, personne ne me dit rien là. Papa, ne me dit rien. Vous savez la souffrance qu'on a fait, les peines que nous avions là. Hey. On mobilise des gens. On appelle des gens qui nous font confiance. Hey frère, envoie quelque chose là-bas s'il te plaît. Au nom du combat qui nous échappe. Il ne faudrait pas. Vous encaissez, après vous venez. Vous êtes malade. C'est ça la récompense. C'est ça notre récompense. C'est ça là. Parle pas. Pas me dire vous êtes libre. Ah. Ok. Pas me dire. Le combat est individuel. C'est ça là. Déclaration sur le retour en force de la campagne d'État. Diffamation et de haine tribale contre ma personne. C'est le professeur Maurice Kamto qui s'exprime. Très important. Durant toute la campagne électorale présidentielle de 2018, accablé par son bilan décevant, le régime en place avait orchestré par le truffement de certains services une violente campagne haineuse contre ma personne et la communauté bamileke dont je suis originaire. Écoutez ça. Tout ce qui se passe là, il y a cette teinté du tribalisme. Une histoire que vous avez vue là. On va vous expliquer ça le mois venu. Attendez. Mais d'abord, on n'a pas encore parlé. On n'est pas encore sorti. On est tranquille, on attend. Le moment opportun. On va sortir ça. Une violente campagne haineuse contre ma personne et la communauté bamileke dont je suis originaire. Le peuple bamileke subit l'une des attaques. Aucun peuple ne subit les attaques. Comme le peuple bamileke, il faut le dire. C'est grave, j'ai jamais vu ça. Hey, on va vous parler. Les éléments probants, notamment les vidéos de cette opération de haine ciblée contre une communauté sont disponibles. C'est disponible. Il faut le voir sur les panels. Les gars ne s'en cachent pas. Vous avez les Limilobe, les Somba, les Nguini. Ils le font chaque fois. Ils ne sont pas inquiétés. Ils attaquent. On parle d'un sujet sur le sport. Et Limbi va glisser. C'est le Bamileke. Et Somba, même chose. Nguini. Plusieurs. Tous, ils vont glisser. La cible peut Bamileke. C'est une réalité. Vous avez vécu ça. Après, on m'a dit qu'on est dans la position pour se victimer. Ils sont toujours en train de se victimer. Ah bon? Mais quel est le peuple qui est le plus attaqué dans ce pays-là? On va parler. Tous les Camerounais et les observateurs internationaux en ont été témoins. Combien de fois a-t-on entendu des représentants du RDPC et alliés déclarer péremptoirement et impudemment, notamment sur les plateaux de télévision et les ondes des radios, les réseaux sociaux, Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Un Bamileke ne sera jamais président de la République tant que le capital sera Yaoundé.
Peut-être là tout à l'heure, vous avez vu ça. Même dans mes commentaires là, sûrement, si les modos n'ont pas supprimé. Sûrement, il y a quelqu'un qui a écrit là, non? Bon, faux. Un Bamileke ne sera jamais président. On dit ça chaque jour, même dans nos écrits. Est-ce qu'il m'a? Les Bamileke ont déjà le pouvoir économique. C'est pas vrai. On ne vous dit pas ça tout le temps. Ils ont le pouvoir économique. Pourquoi ils veulent le pouvoir? Quel est le pouvoir économique? C'est ça l'économie. Au Cameroun, c'est ce qu'on appelle l'économie. C'est ça l'économie. Toi, tu es allé à l'ouest, les gens qui voyagent, toi, tu es allé à l'ouest, on t'a refusé, tu peux apporter les éléments, tu es allé à l'ouest prendre un terrain, on t'a vendu, on t'a refusé, on a refusé de vendre le terrain. Votre propagande ne va jamais marcher. Bande de tribalistes. Tu es déjà allé à l'ouest? Vous ne connaissez même pas l'ouest, vous n'êtes jamais allé dans ces peuples-là. Vous n'êtes jamais allé dans ces contrées-là. Mais vous venez répondre, vous diffusez le mensonge. Vous êtes déjà allé à l'ouest? Monsieur, vous êtes déjà allé à l'ouest? Tous ceux qui sont partis à l'ouest, qui sont non Bamileke, vous diront hospitalier, ce peuple, d'une hospitalité sans pareil. Je peux le témoigner, même si je suis fils. Je peux le témoigner. Moi, j'ai mes voisins qui ne sont pas Bamileke. Ils sont venus dans mon village. Ils ont vu. D'ailleurs, ils en réclament tout le temps. Ils disent à mes frères tout le temps, on ne va pas quand au village. On ne va pas quand au village. Parlez n'importe quoi. Votre détestation, votre haine avec ce peuple. C'est votre problème. Vous allez glorifier ce peuple-là. Continuez toujours comme ça. Vous allez les glorifier un jour. Continuez toujours à les détester. Vous allez les rendre les héros de la nation. Parce qu'aujourd'hui, elle est dans le combat. Et c'est ce qui se passe. Toi, tu es dans l'histoire de Bamileke là. Laisse. On va te donner une place. Sois dans les histoires. N'écoute pas les Bamileke là. Surtout ceux de la diaspora. Voilà les conneries. Et vous tombez dans ce piège. Merci. Je bois le frère. Merci. Les Bamileke ont déjà le pouvoir économique et doivent donc renoncer au pouvoir politique. Ah bon? Man, on va faire la politique là. Je dis bien. Si nous sommes Camerounais là, tout candidat, tout Camerounais doit être président de la République. On ne va pas exclure une tribu. Et je n'accepterai jamais qu'on puisse exclure quelqu'un parce qu'il est Bamileke. Je ne l'accepterai jamais. Et ça, ça va être mon combat. Il faut qu'on soit clair. C'est quoi ça? On ne peut pas exclure un citoyen parce qu'il est Bamileke d'être candidat, d'avoir le pouvoir. C'est quoi ça? Vous êtes malade. Les Bamileke, oui, renoncer au pouvoir politique, etc. Le clou de ces campagnes tribales nourries par une haine épidémique fut le travestissement minable de nos propos devant le Conseil constitutionnel par M. Grégoire Owona. Donc on fait croire, il le dit le président, que les gens ont fait les inversions de rôle. On va lui dire ça. On fait croire au Cameroun depuis 2018, on fait croire aux Camerounais que celui qui a porté le tribalisme au Cameroun, c'est la personne de Maurice Kamto. Et en 90, Maurice Kamto était candidat, mais le tribalisme existait, non? Le concept allogène, autotonie vient d'où? Et c'est en 2018 que c'est né. Mais c'est dans les années 90, non? Pourquoi vous ne dites pas ça aux Camerounais? Les notions d'anglo-bamileke, là, ça vient d'où? Pourquoi vous ne comprenez pas? Le seul président qui travaillait pour le vivre ensemble et la cohésion nationale, c'est Ahmadou Ahidjo. On peut vous l'expliquer. Dites ce que vous pouvez dire. Pas bien compris que s'il construisait le vivre ensemble et la cohésion sociale, son pouvoir pouvait être en péril. C'est Paul Biya. En dehors que les colons l'ont initié. Mais Paul Biya a reconduit la même théorie des colons pour se maintenir au pouvoir. C'est pour ça que le vivre ensemble sur la mandature de plus de 42 ans de M. Paul Biya n'est que utopiste. Il faut le dire. Paul Biya a construit sa politique en opposant les tribus et les ennemis entre elles. Il a évité de construire la cohésion sociale parce qu'il savait que le jour
les Camerounais auront le même. Je vous explique. Moi, j'ai des amis sénégalais qui me disent, mais non, au Sénégal, on a fait ceci. Mais vous, les Camerounais, vous aussi, j'ai dit, mais non. C'est très facile. Si tu fais ce genre de paralyse, c'est très facile. Mais il faut analyser la structure politique de chaque État. Je vais évacuer ça. Je vais vite finir le truc. Parce que j'ai une réunion là. Ne vous dérangez pas, les gars. On va vite finir, on va évacuer la réunion. J'ai dit au Sénégal, c'est très facile et simpliste de le dire que, mais pourquoi vous posez des questions, mais nous on a fait, pourquoi ça n'arrive pas? Je dis non. Analysons les structures politiques. Parce qu'il faut analyser. Parce que c'est aussi péremptoire et simpliste de dire que, mais l'ailleurs ça s'est passé, mais non. Ne dis pas comme ça, frère. Et pour bien c'est pour ça qu'il surfe dessus. Il paye pour diviser. Et l'Imilobe est payé pour amplifier le tribalisme, frère. Si tu ne sais pas ça, si tu es naïf, c'est pour ça que quand tu vas voir Elimi Lobe, va voir, dans ses analyses, il manque souvent d'objectivité. On l'a vu dernièrement avec l'autre qui le recadrait, Niemek. Elimi Lobe est versé dans un tribalisme primaire. Il va analyser, mais c'est parce qu'il est porté par d'autres motivations qui ne sont que des motivations pécuniaires. C'est pour ça qu'il perd tout sens d'objectivité dans ses analyses. Et ils sont plusieurs. On a vu, on a Guinée, avant une récompense, avant une promotion. Parce qu'il avait compris que le seul deal, c'était d'appeler à la détestation d'une communauté. Et ça l'a donné une promotion. Et ils ne sont pas inquiétés. Donc c'est une stratégie, il faut bien compris ça pour se maintenir au pouvoir. Et on fait croire. Le petit garçon va prendre le recul aujourd'hui, pourquoi? On l'a dit à ses parents. Qu'est-ce qu'il fait dans les histoires de Bamileke là? Je vais allumer les jours qui viendront. On ne connaissait pas. On ne nous connaissait pas. On est entier, on connaît. Nous on connaît là, porter les gens. Mais en même temps, oh, on n'est pas naïf. C'est pour ça que nous autres, ce n'est pas une déception. Non, vous regardez, nous on n'est pas déçus. Ce n'est pas genre une déception. Parce qu'en même temps, quand on le faisait, c'était pour vous donner l'opportunité que vous sortiez de là. On n'était pas naïf. Nous, on ne voulait pas juste vous donner l'opportunité, ou bien la raison, de dire qu'en même temps, on était beaucoup plus dans le bavardage. On n'a rien apporté de concret. Nous, on est très heureux parce qu'on a même concrétisé les choses. Tu comprends, non? Mais dans la posture, c'est vous. C'est vous qui n'est pas clair, qui n'est pas clean. Et nous, ça nous rassure. Moi, oh la main, nous, on est clean dans cette histoire. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Tu fais quoi dans l'histoire du Bamileke là? Parce que l'opposition au Cameroun, la contestation politique, quand tu contestes, c'est que tu es un Bamileke. Voilà ce qu'on a construit dans l'imaginaire populaire. Qu'en fait, tous ceux qui contestent, c'est parce qu'ils veulent aussi avoir une hégémonie sur d'autres peuples. C'est tout. Il n'y a rien. Le Cameroun se porte bien. Dis donc. Pour bien construire, on est sorti des accords. Pour bien libérer le Cameroun. En fait, les gens qui en boivent, en fait, c'est toute une communauté. Va regarder. Les noms, les Tchoubou, les Tchoubou, les Kenfa, tu vois, c'est la même, tu vois, cette même connotation même. C'est parce qu'ils veulent juste un pouvoir. Ils veulent imposer leur hégémonie. C'est ça le truc. Ah oui, il faut le dire. Tous les Camerounais observateurs internationaux ont été les témoins. Combien de fois ont-ils entendu les représentants du RDPC alliés déclarer péremptoirement impunément, notamment sur les plateaux de télévision, les ondes de la radio, les réseaux sociaux, quand on ne sera jamais président Bamileke. Les Bamileke ont déjà le pouvoir économique et peuvent s'en dialoguer. Le coût de ces campagnes cruelles, nourries par une haine épidémique, fut le travestissement minable des propos devant le Conseil constitutionnel par M. Onangina. Vous vous rappelez que le procès a demandé s'il faut avoir un concours. Mais on a fait croire que c'est le professeur Maurice Kamto qui a introduit le tribalisme. Or, dans les années 90, même déjà sur Fondi, qui était le premier opposant à l'époque, vous savez très bien que la notion d'allogénie et optotonie aussi d'anglobamie commence à nourrir. Donc, on confirme, on a commencé à sanctionner de manière médiatique et informationnelle
les expressions de l'opposition en surfant déjà sur... Donc, c'est une vieille tradition. C'est une vieille recette utilisée par le régime en place dans le but de se maintenir au pouvoir. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Les Bamileke ont déjà... Bon, voilà. Depuis lors, les partisans du complot tribaliste contre le Cameroun se délectent des réactions provoquées par l'acte malhonnête et manifestement anti-républicain du secrétaire adjoint, général adjoint du RDPC, dont le secrétaire Grégoire Ona, parce qu'il est secrétaire adjoint du RDPC. Lors des ratonnades qui ont suivi le scrutin politique, la répression aveuglée s'est abattue sur les militants du MRC, avait elle aussi un objectif tribal assumé. Il fallait démontrer que la mobilisation portée par le MRC n'avait un écho que la communauté Bamileke. On vous a expliqué. D'où les arrestations au patronyme, voire aux fascistes, les propos tribalistes et haineux déversés sur les personnes arbitrairement et illégalement arrêtées et torturées dans les divers services de sécurité tels que le GSO, le service central de recherche judiciaire, au CED, le commissariat central numéro 1, les commissariats du 6e et du 10e à Yaoundé et autres services dans différentes villes du pays. Avec la courte campagne de repentance et de contrition feinte de certains snipers de la milice cybernétique tribale du régime sur cette odieuse campagne tribale pensée et mûrie, menée par l'État contre une communauté une de nos communautés nationales coupable d'avoir un de ses ressortissants candidats à l'élection présidentielle de la République. On pouvait espérer qu'un tel égarement ne se produirait jamais. Malène Mboutou, Malène, que vous connaissez tous, elle a avoué, dans ses sorties, qu'elle fait partie des gens dans la stratégie de communication du RDPC. Que c'est eux qui imposent que la nouvelle communication cynique doit s'orienter sur le tribalisme. Ça a enregistré, ça existe. C'est elle qui le dit. Salomon Béas, peut-être nous écoute. Salomon Béas, lorsqu'on décrit qu'il n'est pas Bamileke, on ne veut pas l'arrêter. On dit qu'en arrêtant, on prenait vos cartes. Ou bien quand vous regardez le visage, on sentait comme vous disiez, on vous mettait dans le car. Salomon a dû forcer. Monter sur le cas, il dit que lui ne peut pas laisser ses amis. C'est là où on a arrêté Salomon. Et vous avez vu dans les réseaux sociaux, ils ont dressé une liste. Et cette liste avait pour objectif de démontrer que ceux qui étaient arrêtés étaient seulement des Bamileke. Mayaoundé, Maman Assomo, celle qu'on appelle le Maman Pilon souvent là. Est-ce qu'elle est Yaoundé? Et certains de ces gars. Les gars ont fait exprès dresser des listes et verser sur la toile. Fait croire à l'opinion nationale et internationale qu'en fait, ceux qui luttent et qui militent ne sont que un groupuscule d'individus ressortissants de l'Ouest, ayant pour seul objectif l'accaparement du pouvoir de Paul Biya et imposer leur hégémonie. Voilà ce que le régime a fait. Nous autres, je me rappelle, j'ai mes amis d'enfance au quartier. Moi, je suis né dans un quartier, je suis né dans un quartier Sawa, qui nous ont rendu au témoignage. Dans leur chefferie, on a convoqué la réunion dans leur chefferie. Et c'est les élites. Notamment, on leur a dit, écoutez, la manifestation ne sortait pas. À d'autres, on a proposé qu'on va les mettre à la commune urbaine de Douala. Bloquez-moi le soft là. Bloquez-moi soft. Si y a les modos là, bloquez-moi ou bien c'est soft, le soft. Bloquez. J'en ai horreur, pardon. Bloquez-moi les gens comme ça, les soft. Attendez, je vais le faire personnellement. Je vois que les modos même ne sont pas là. Ah, ok, c'est bon. Faut bloquer. Même pas muter, il faut bloquer. Les gars, on fait la réunion, on leur a dit, écoutez, la marche qui est organisée par le MS, là, c'est les Bamileke. Ne partez pas là-bas. D'ailleurs, demain, donnez vos noms. Nous allons vous... Il n'y a personne qui a la commune aujourd'hui urbaine. On a acheté à boire, on leur a donné. Défendez. Ils viennent là, n'acceptez pas. Vous les chassez. Ah oui, les gars m'ont payé. Parce que tous n'est pas... Tous là, ils sont... Faites vos histoires, vous manipulez. Vos histoires de tribus là. Nous avons des jeunes.
avec lesquels nous avons grandi, on connaît les mêmes conditions et qui connaissent, qui se reconnaissent dans notre combat. Qui savent que le combat que nous menons, c'est un combat juste. Et ils se reconnaissent dans ce combat. C'est un combat pour améliorer la condition de vie de tous les citoyens. Aussi vrai que nous sommes déterminés, nous ne permettrons pas qu'un homme politique, même s'il est aussi brillant qu'il soit, vienne imposer certaines... Et c'est impossible pour le cas du Cameroun. Je dis bien après pour bien. Ce sera impossible de gérer ce pays sans tout. Il faut avoir la composition, bénéficier de l'apport de toutes les composantes ethniques et sociologiques de notre pays. Il faut le dire. Donc c'est une fausseté. C'est le faux construit. Les gars m'ont appelé, avaient dit, tout c'est grave. On nous a dit n'est pas sorti. Nous menaçant. Que non, que c'est une histoire de Bamléké. Nous sommes dit, non les gars, restez tranquilles. Mais c'est que même si vous le faites à titre individuel, on risque de vous excommunier dans le quartier. C'est vos familles. Il n'y a pas de souci. On prend note. Gars, restez tranquilles. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire, si vous voyez un combattant, si vous pouvez protéger, protégez le pardon. Ne tapez pas. Protégez. Parce qu'il mène la lutte. Nous, on vous a empêché de le faire. Je sais comme ils disent qu'ils vont nous mettre, ils ont pris la liste, ils vont nous mettre, machin. Et comme les gars sont désœuvrés, la plupart, on croit aussi à ça. On a eu ce rapport. Partout. Et vous avez vu que dans la zone d'Okoti, cité, on a arrêté des militants du MS, on livrait à la police. Je dis bien, on a arrêté des militants. Merci pour les étoiles, les gars. Merci. Merci pour les encouragements. On a arrêté des gars. On livrait à la police. J'ai un frère qui m'a rendu ce témoignage. Il me dit, Stéphane, je n'ai jamais été traumatisé de ma vie comme ça. On m'a arrêté. Heureusement que j'étais costaud et fort. J'ai lâché un coup de poing. Parce que c'était la vie ou la mort. Je me suis en sorti, mais j'avais mal. De savoir que je lutte. J'ai dit, non, ne regarde pas ça. Ils ne sont pas représentés. Et il me dit en même temps que c'est une autre maman Bassa. Il me dit, Stéphane, c'est une autre maman Bassa. J'avais même peur qu'il me recueille, mais mon fils vient. Je croyais qu'elle me créait une guet-apens. Mais comme c'était bloqué, je ne connaissais pas le quartier. Elle me dit, mon fils, entre ici. C'est la maman là qui me cache. Je dis, tu as vu, non? Tous ne sont pas pareils. N'incriminez pas les tribus. Il me dit, Stéphane, c'est là où j'ai encore... J'ai dit, non, tous ne sont pas. Et dans ce combat, nous avons des mamans, des frères, des sœurs, des jeunes frères, qui se battent. Parce qu'ils estiment qu'il faudra avoir un meilleur Cameroun. Ils ne sont pas bamléqués quoi à ce combat. Ils sont persécutés dans leur famille. C'est pour ça que nous les dressons beaucoup le respect et nous les encourageons. Nous les disons, tenez bon les gars. Dans leur famille, Sony me raconte ça tout le temps. On lui dit, qui fait connaître l'histoire de Bamléké? Tout le temps on lui rappelle. Il dit, sister, calme-toi, laisse, c'est pas grave. Heureusement que toi, tu as vu, c'est pas une histoire de Bamléké cachée. Merci pour les étoiles, frère. Avec la campagne de repentance de reconstruction des ressortissants cybernétiques menée par l'État contre une communauté nationale coupable d'avoir un ressortissant, on veut tuer le peuple bamléké. Maurice Kamto n'est pas représentatif du peuple bamléké, tiens, vous rappelez. Le professeur Maurice Kamto n'est pas représentatif de notre tribu. Il ne représente pas ma tribu. Il n'est même pas chef d'un village. Il faut qu'on vous dise l'histoire de cet homme. Ouais. Cet homme était assis dans son coin. Les gens ont créé le parti. Leur histoire. Le Onangini était là. Ils ont créé leur histoire. Entre eux, ils étaient incapables de sortir un leader. Tu entends ça, la création du MRC. Je ne sais pas si c'était le nom MS à l'époque, à l'histoire. C'est les mêmes qui s'en vont voir le professeur. Ce projet que nous avions, tu es la seule personne qui peut le porter. Il n'était pas à la création de ce mouvement. Il faut qu'on vous le dise. Pour la mémoire courte. Maurice Kamto n'était pas au projet.
Les gens ont créé, ils se sont regardés entre eux, ils ont compris que non. Entre eux là, il n'y a personne qui puisse avoir l'épaisseur. Et je vais vous expliquer cela dernièrement, ma dernière sortie. Pourquoi je crois à la candidature du professeur Maurice Kamto, le seul opposant à l'heure actuelle. Paul Biya surfe sur un levier. Paul Biya sait que la bataille pour se maintenir en 2025, il sait qu'il doit payer encore à l'extérieur. Il a besoin de la communauté internationale pour le soutenir. C'est pour ça qu'il va multiplier les déplacements à Paris. C'est pas fini. Il va faire des concessions à Paris. Parce qu'il sait que c'est là-bas, il a besoin d'eux. Pourquoi? Parce que les gars ont tous les leviers pour mettre cette dictature. Ils aiment le peuple. Et c'est ce que nous leur disons. On ne demande pas à la France de nous aider. On ne demande pas de venir intervenir. Moi, on rappelle toujours à la France. Sur la base de votre coopération, vous avez des valeurs que vous dites, vous prenez entre vous là-bas, qui vous sont républicains. Que c'est sur la base de ces valeurs que vous pouvez dealer avec des États. Maintenant donc, puisque dans le champ d'analyse, d'évaluation de la situation démocratique de notre État, qu'est le Cameroun, vous avez les éléments qui démontrent aujourd'hui que ce n'est pas une démocratie. Cessez donc d'aider ces gars financièrement. Les leviers que vous activez ailleurs pour mettre en difficulté les États, comme le Venezuela, la Russie et autres. Mais le Cameroun n'est-il pas une dictature? Mais faites aussi ces leviers-là, non, au nom de la démocratie dont vous nous vantez. Banditisme. Mais fermez. Et vous allez voir le peuple. On peut bien sûr que s'il ferme. Et que même sur l'action médiatique, les hommes-là véhiculent la bonne information, ce qu'elles vivent les Camerounais. Ça met en difficulté, c'est pour ça que Paul Biya commence à négocier. Quand il rencontre Sarkozy, Sarkozy est un conseiller spécial du groupe Lagardère. Et Lagardère, c'est 57% de Vivendi. Vivendi, c'est eux qui ont Canal plus tout. Ce qui mène là-bas en Afrique francophone. C'est eux qui contrôlent les médias. Quand Paul Biya reçoit Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a tué Kadhafi. Celui qui a fait arrêter, a déporté, en ces temps modernes, le président Laurent Gbagbo, en menant la CPI, en niant toutes les conventions, en brisant la souveraineté ivoirienne. C'est Nicolas Sarkozy. Paul Biya vient s'asseoir avec cet homme. Paul Biya, le panafricain. Il le reçoit dans un fauteuil, assis, face à face. Alors que c'est cet homme qui a liquidé Mohamed. Le colonel Mohamed Kadhafi, le colonel de la Jamahiriya, pour la libération de son pays, ce contrée. Celui dont on me dit que Paul Biya discuter avec lui pour la planification de l'édification d'une Afrique forte et meilleure. Paul Biya a reçu l'homme qui a tué Kadhafi. Et ça vient me dire que Paul Biya est un panafricain. Oh, j'ai des boules. J'ai des boules. Celui qui a déporté le président Laurent Gbagbo. On vient me dire aujourd'hui que cet homme est un panafricain. Et il reçoit l'assassin de ses pères. Même si on a des contradictions avec certains de nos pères. Mais comment tu peux t'asseoir avec quelqu'un? Nous avons initié à l'époque une plainte contre Nicolas Sarkozy. Tu dis à Nicolas Sarkozy de ramener les hommes d'affaires au Cameroun. Et ça, on appelle ça panafricain. Nathalie Yam, tu es où? Tu n'as pas vu ça? Le panafricanisme d'escroquerie, ça va finir. Ça va finir. Au nom de l'amitié avec le colonel de la Jamahiriya, tu ne peux pas recevoir cet homme. En tant qu'Africains, nous avons encore des valeurs. Les morts, c'est quelque chose de sacré en Afrique. Mais il le reçoit pourquoi? Il n'a pas de valeur. Il n'a pas d'éthique. Il ne respecte pas vos contradictions. Vos traditions, il s'en fout. Comme le salaire de café. Mais il sait que Sarkozy va l'aider. Et Sarkozy, c'est un lobbyiste, ne l'oubliez jamais.
Certains lobbyistes, ne l'oubliez jamais. On sait ce que ça veut dire. C'est les gars qui vont démarcher, plaider pour toi, à hauteur de beaucoup de millions. On baisse l'argent. Il va voir des gouvernements. Non, non, non. N'embarrassons pas Paul Biya. Il fait l'affaire. Il protège nos intérêts, t'inquiète. D'ailleurs, nous avons nos rétrocommissions. Il fait notre affaire. C'est lui qui va nous permettre d'avoir le contrôle en Afrique centrale. D'ailleurs, tous ses compères le craignent. C'est le patriarche. On l'appelle le patriarche. Personne ne peut le résister. D'ailleurs, le général Oligui allait faire allégeance au patriarche. Tu entends ça? Frère, ce combat, quand vous décidez d'engager ce combat, oui, on me dit d'enlever le pull. La température est bizarre ici. Je pense que c'est la chaleur de la lumière. T'inquiète, c'est pas grave. Attends pas à lever. Ouais, attends, on enlève le pull pour te faire plaisir. Ça va, on a enlevé le pull, ça va. On va arrêter. Tu entends ça? C'est mal connaître le régime en place, qui a la folie de croire ou de faire croire qu'il est éternel et sans limite, dans sa campagne de terreur pour conserver le pouvoir, par tous les moyens et en quel qu'en soit le prix pour notre pays. Peu lui importe que certains de ces méthodes rappellent le fascisme et le nazisme à quelques mois du prochain scrutin présidentiel. Effrayés de n'avoir rien fait de mandat, de n'avoir rien fait du mandat de 7 ans volé avec violence en 2018. Ils n'ont rien fait. C'est une vérité, c'est une certitude mathématique. Paul-Biya n'a rien fait, il faut lui dire. Ce régime fait une rechute et replonge dans la phage. Voici qu'il envahit à nouveau la toile de propos haineux. Vous n'avez pas vu? Sur TikTok, on a recensé, pour le moment, 5 panels. Je ne vais pas les nommer. Mais, pour ce qui nous échappe, pour la lutte pour la libération de notre pays, ils le payeront. Ça, je vous le dis. On a recensé au moins 5 panels. Chaque jour, le panel est devenu le réceptacle de la diffusion de la haine tribale. Et ils sont payés. On les trouve, ils partent à l'ambassade déchargée. On a vu deux personnes là-bas. Ils attendent, ils sont reçus par les officiels. Ils sont payés. Quand vous venez dans un débat sérieux sur le bilan de Paul Biya, nous on les a confrontés sur d'autres panels africains. Les gars sont vides, je dis bien, ils sont vides de tout argument. Pas de substance, aucune épaisseur. Quand tu le sors de ce champ-là, des invectives, des insultes, quand tu dis, ok, on va faire un débat structuré, on va convoquer l'intérêt de la connaissance. Les gars balbutient parce qu'ils sont habitués aux insultes, au ragot, au comportage, au mensonge, à la mauvaise foi et au tribalisme. Ils adorent, c'est là où ils excellent. La détestation de l'homme bamléké, ils existent. Sur Facebook, vous avez vu les pages. Il y a un là sur Facebook. C'est le truc, c'est
comment on l'appelle, il utilisait un profil, il avait mis l'image du Douala Mangabel, un truc comme ça à l'époque. Comment on l'appelle celui-là, même? Sa page, ils sont plusieurs comme ça. Je dis la même chose. Mais ils vont répondre pour ce qui nous échappe. Ils vont nous répondre. Non, frère, le combat là, ça prend une autre tournure. Ils vont répondre. Je leur dis, ne pleurez pas le moment venu. Ne dites pas qu'on vous a trompé. Parce que vous avez payé, vous avez reçu de l'argent pour le faire. En détruisant le peuple, en divisant le peuple là. Comme vous ne mesurez pas les conséquences, on vous rappelle ça tout le temps. Le moment viendra, vous allez répondre. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Enregistrez-nous. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Vous pouvez continuer à insulter. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je dis tout le temps, ça glisse comme du gombo. Il n'y a pas de problème. Parce que ça nous a affecté. C'est que nous, on n'est plus là sur la toile depuis 2018. On est là. Mais maintenant, ce que vous oubliez, c'est que cette fois-ci, vous ne savez pas ce qui vous réserve. Parce qu'en même temps, on ne dort pas. Chacun fait ses stratégies. Moi, je vous envoie. Faites seulement, pour moi, là, continuez seulement à nous insulter. Insulter le peuple. Diviser les Camerounais. Moi, c'est ce que je veux. Et j'ai dit aux nôtres, de tomber dans maintenant ce piège. Tous ne sont pas pareils. Il y a des tribus. Moi, j'étais fier encore, dernièrement. Peut-être Madame Mungwe dans le direct. Il y a un monsieur, savoir qui a mis ce que nous faisons. Je l'ai rencontré 2 fois, tout ça sur Paris. On a changé, on a été contact. Il m'appelle, il y a quelques jours. Tchoumou. Je veux prendre ma carte dans le MRC. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, s'il te plaît, il sait que toi, tu n'es pas du MRC. Mais comment il peut faire? Quels sont les contacts? Je dis, t'inquiète, je vais voir quelqu'un. J'appelle Madame Mougoye, je dis, écoute, j'ai quelqu'un qui veut ton contact là, je vais donner ton contact, que tu lui expliques les modalités du MRC. Appelle. Il est suppliqué, elle-même, elle est du littoral. Il a dit, mais tu n'es pas seul, ils sont plusieurs. Il était fier. Et ils sont légion, on ne peut pas citer. On n'a pas besoin de ça pour se justifier quoi que ce soit. Quand ils vous racontent des histoires, est-ce qu'ils sont à l'intérieur de cette organisation pour savoir qui est qui? Moi, j'étais surpris. Gofringo, le même mouvement écologique, le monsieur qui a créé ça, il ne vit plus paix à son âme. C'était notre tonton au quartier. Mouvement écologique. De fois, on allait même faire souvent les trucs à nettoyer les rigoles, tout ça, pour encourager le mouvement. Mais nous, à l'époque, on était très jeunes. Tonton, nous, c'est quoi? Non, on ne pas vous dire le mouvement écologique. Donnez ce qu'il y a. Son fils est un cadre du MRC. C'est moi que je l'ai su, je l'ai rencontré. J'ai dit, frère, j'ai dit, mais tu fais ça comment? Il dit, même mon père respecte ma position. Même du vivant de son papa. C'est les limites qui gèrent le parti, je pense. Il pouvait prendre, non? C'est le parti de son papa. Il pouvait prendre ça. Ça n'intéresse pas. Nous, là, les gens comme ça, nous avons en admiration. Il a balayé vos histoires. Il s'est enfermé dans des enclos du tribalisme, etc. Là, je ne suis pas, c'est ça. C'est les gars qui recherchent la valeur. C'est les gars qui apprécient le mérite. Et ça, nous, on a en admiration. Je me suis incliné. J'ai dit, frère, franchement, je suis surpris. Tu avais toutes les raisons d'accompagner le mouvement de ton papa. Mais il ne se trompe pas lui-même. Il sait que son papa est dans l'amusement politique. Il le savait. Et il discutait avec son père par rapport à ça. Mais ça n'a pas... Et heureusement que ce que j'aimais sur le tonton Goffry, mais c'est quelqu'un qui était respectueux. De toute façon, il a élevé ses enfants. Dans une famille vraiment très respectable. Chacun respecte les opinions. Ça, j'aime. Il respectait l'opinion de son fils. Hein. On n'en faisait pas un procès. Ils en débattaient tranquille. Et il n'y a pas eu de dissension entre eux. Les petits gens qui bavardent partout à cause des petites frustrations, leurs complexes, qui n'ont pas su gérer les complexes, et pensent que tout leur échec de vie résulte du fait qu'il y a un peuple qui a cohabité avec eux. Petites gens. Peu lui importe que certains de ces méthodes rappellent le fascisme nazi à quelques mois des élections, voilà,
Voici qu'ils envahissent à nouveau la toile des propos haineux, tribalistes et diffamations contre ma personne. Le tout avec un projet politique assumé, dresser les Camerounais contre ma personne et la communauté bamléké sur la base d'une aguille coloniale et supposée ambition suprémaciste et hégémonique. C'est ce qu'on vous l'a dit. C'est les suppositions. On est dans les incantations politiques. C'est ce que nous appelons des incantations politiques. Des gens sont là, créent des fantasmes. Que si Maurice Kamto devient président, c'est l'hégémonie bamléké qui va être imposée. Mais un tel homme dont la carrière est irréprochable, même dans son parcours, il vous explique, il ne fait acceptation de personne. Moi, j'ai écouté un jour de ce témoignage, que même les gens de sa famille sont venus le voir pour avoir, quand il avait un rang de ministre, pour qu'il fasse des propositions pour rien. Il dit non, allez faire le concours comme le reste. Je ne l'ai pas. Pourquoi on va ce genre d'homme? Mon admiration, on admire les tels hommes. Il n'y a pas les hommes vertueux comme ça n'existe pas trop. Et pour le cas du Cameroun, c'est de la poubelle. La plupart des opposants. Des rentes en plan politique. Et vous nous dites, coalition, salade de café de commerce, mouf. La meilleure coalition, c'est avec le peuple. Président, tant de confiance, on est là. Polluer le débat au cours de la campagne électorale à venir, afin d'éviter que l'on parle de son bilan sur 43 ans. Vous allez voir. Ils évitent qu'on parle du bilan. Napoléon essuie tes larmes, Assia. Napoléon, Assia, on va faire le deuil. Courage à toi, mon frère. Assia, courage, tu n'es pas le seul. On va faire le deuil. Hey, attendez un peu, mon direct a des problèmes sur TikTok. Oh là, attendez, je sauve mon TikTok, attendez. Martin Bangangele, le père de... On va nous fouetter bientôt. Inspecteur va nous fouetter. Inspecteur, tu vas me tuer. Tu vas tuer ton grand frère, bientôt. C'est toi qui vas souvent me tuer. Martin Bangangele, le père de la police. C'est ce que tu as choisi. Ok. Tu as choisi nos bourreaux. Tu ne veux pas rester avec nous, il n'y a pas de souci. Tu vas souvent nous tuer. Martin Bangangele, le père de la police. Hey, Maman. Hey, non, ne fais pas ça. Le père de la police. Ne fais pas ça, dis donc. C'est quoi? Tu deviens têtu. Pourquoi tu nous fais ça? Ne sois pas têtu. C'est quoi ton histoire? Ouais. Facebook, tu vas nous excuser. Je sais que tu vas couper mon direct. Tu n'es pas le seul. On pleure. Voilà ça. Voilà pour nous le combat. C'est ce qu'on nous sait après. Pasco Mix. Eh non, attends. Non, attends. Arrête le désordre là. C'est quoi? C'est quoi ça? Voilà ça. Voilà notre part de récompense. Voilà ce qu'on va nous servir. Après on dit tout le monde ne parle pas. Ouf! Je me retiens encore. Quand elle va sortir ça, vous allez comprendre. Envers-nous. Méfiez-vous avec nous. Hein. Méfiez-nous avec votre pensée. Méfiez-vous. Le combat pour le Cameroun. On ne peut pas se sacrifier comme ça. C'est quoi ça? Ok, me calme. Ce mensonge, comme d'autres du régime révèlent les méthodes de voyous, que nous ne devons pas laisser prospérer dans notre pays et surtout dangereux pour la cohésion nationale et pour la paix. Biya a fracturé. Je dis, il est en train de détruire, d'effriter l'infrastructure sociale de notre nation. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce monsieur est en train de détruire la nation camerounaise. Le président Paul Biya n'a jamais travaillé dans le but de consolider les acquis laissés par le président Amadou Ahidjo. Il faut le dire.
Ce mensonge honteux sorti du cerveau malade des armes damnées. Ce sont des armes damnées. Tous ceux qui propagent le tribalisme, ils sont maudits. Quand on dit que tu es damné, c'est la grammaire de la malédiction. C'est grave. Ta part est grave. Quand on dit que tu es une âme damnée, c'est grave ta part. Ça veut dire que c'est diabolique ton comportement. Théorisé par des illuminés dans la logique de créer le clash entre les communautés dans notre pays et de polluer à nouveau le débat au cours de la campagne électorale à venir, d'éviter qu'on parle du bilan de 43 ans de règne sans partage, le pouvoir lancer à nouveau de grossiers mensonges, attaques de toutes sortes contre ma personne. Le dernier mensonge qui vise désespérément à briser l'enthousiasme exceptionnel réservé aux appels quotidiens de notre parti pour les inscriptions sur les listes électorales. Dans le Grand Nord, est de prétendre que j'aurais déclaré un jour, je n'irai jamais enseigner les moutons du Nord. On ment sur le professeur. Maman Riette était sortie aussi menti sur le code. Heureusement que le livre de Amarafat, Amidou Yaya, retrace que c'est lui qui avait défendu le changement du code. La modification de la Constitution, il a déclaré dans son livre. Mais on a fait porter cela. Ce mensonge-là, c'est le nom de la personne de Maurice Kamto. Et pour l'histoire du Nord, c'est la même chose. On n'y indique ni le lieu. Ils ne vous donnent pas le lieu, c'est ce qu'ils font. Maurice Kamto avait refusé de partir au Nord parce qu'il les appelle, je l'enseignerai. Il avait dit qu'il n'irait pas enseigner les moutons du Nord. Le professeur dit ici là, que quand ils le disent, il faut leur demander. Il avait dit ça quand? Où? Quel jour? Ils ne vont jamais vous donner la source. On diffame, on ment sur le nom de cet homme. Mais il semblerait, hélas, que quelques compatriotes y prêtent attention. Il y a des gens qui tombent dans cette propagande, dans cette manipulation, dans ce grossier mensonge. Et l'imputent à la personne du président Maurice Kamto. Ce mensonge, comme d'autres du régime, révèle les méthodes de voyous. Ce sont des voyous à la tête de notre État, il faut le dire. Ce sont des voyous que nous ne devons pas laisser prospérer dans notre pays. Et il est surtout dangereux pour la cohésion nationale et pour la paix. Ce mensonge honteux sorti du cerveau malade des âmes damnées du régime avait déjà été distillé lors de la campagne électorale de 2018. Et j'avais apporté un démenti formel en fournissant force détails sur les circonstances de mon affectation à l'université de Ngaoundéré, afin de l'enterrer et faire échec au projet ouvertement funeste de ces auteurs. Je vais à nouveau faire une mise au point. Donc pour le cas du Nord, le président nous donne l'élément. Sur le plan général, dire un tel mensonge insultant, c'est offenser tous les Camerounais qui forment un seul peuple. Déjà. Et ça, je suis d'accord. C'est la preuve que l'esprit primaire grégaire, c'est les hommes du précambrien. C'est les hommes qui n'ont pas accepté la démarche évolutive, qui n'ont pas fait du sursaut de la modernité. C'est ce que le professeur nous enseigne. Ils sont encore dans l'esprit grégaire. Ils sont encore dans l'animalité. Ils sont enfermés dans leur impulsion et dans leur affect. C'est ce que le professeur nous enseigne. C'est la preuve que l'esprit primaire est grégaire et de l'extrême indigence intellectuelle. L'indigence, c'est la grammaire de la pauvreté. Ils sont pauvres intellectuellement, infertiles, aucune production intellectuelle. Ce pas les gens avec qui il faut débattre. C'est ce que le professeur dit. Camarades, frères, nous ne donnons plus l'occasion sur le panel d'en débattre avec eux. Ils n'ont aucune production intellectuelle. Ils sont impertinents. Manque de pertinence. C'est taille au niveau de la réflexion. Tu entends ça? Fais preuve de pauvreté intellectuelle. Tu as tapé fort, hein? Mépriser une partie du peuple camerounais. Quand tu le distilles, ils insultent les peuples du Nord. Il faut le dire. C'est ce que le professeur dit. Comment on peut prétendre que moi, professeur,
d'université de mon rang, que je puisse dire que je n'irai pas enchaîner les moutons du Nord. C'est quoi ça? Est-ce qu'ils peuvent vous donner le jour, le temps, l'heure, les circonstances de cette déclaration? Ils vous polluent. On pollue le débat politique dans le mensonge parce qu'on est la détestation de l'homme Maurice Kamto. Les hommes sans hauteur, sans pertinence. Regarde-moi ça. On a envie de vomir quand on les écoute. Ne leur donnons pas, frère. Ils ne sont pas hautement structurés comme nous. Ne leur donnons pas d'importance. Ils ne peuvent pas. Sur le terrain du débat, ils ne peuvent pas. Nous les ridiculisons. Et on l'a toujours fait. On les a battus sur le terrain du débat. Ils ne peuvent pas parler du bilan de M. Paul Biya. Du panafricanisme du Paul Biya, vous pouvez parler de ça. En 42 ans, qu'est-ce qu'il a apporté? Pourquoi vous fuyez ce débat? Pourquoi? Vous ressuscitez le tribalisme, le mensonge. Mépriser une partie du peuple camerounais, c'est mépriser tout le peuple camerounais. L'évocation de mes origines et de la communauté bamléké dans la précédente déclaration donnera sans doute à mes détracteurs une occasion inespérée d'y voir leur confirmation de ma posture de leader communautaire qu'ils essaient de fabriquer en vain. Il dit que même cette sortie, ils vont encore instrumentaliser ça, que le gourou. Il dit qu'il vous connaît, il dit peuple camerounais. Voilà la mentalité de ceux de nos adversaires qui vite constituent la conversation nationale sur le bilan de M. Paul Biya. C'est qu'ils diront encore que le gourou Bamileke a parlé. Voilà ce que nous avions en face, parce qu'ils sont en manque d'éventualité politique. Peuple, brisez vos chaînes. Sortez de cette logique ethnico-tribale. La renaissance de nos pays nous appelle. Devenons les acteurs de ce changement. En dehors de quelques agitations et quelques petits opportunistes qui viennent de temps en temps diluer le sens de notre combat. Mais la sélection naturelle, ça va répondre. On est confiant. On ne nous trompe pas. On ne nous escroque pas. Je dis bien, on ne nous escroque pas. Nos donations sont des bénédictions. Et tous ceux qui ont contribué, qui ont donné, lorsque certains étaient en détresse, vous avez bien fait. C'est l'humanité qui parle en vous, qui vous a permis d'agir ainsi. Vous seriez bénis au centuple, je vous le dis. Nous le serons tous. Nous-mêmes, nous avions mis le nôtre. Vous en recevez pour que ça. Et quand tu en reçois une telle bénédiction et que tu penses que tu es intelligent, ça devient une malédiction. Les principes nous le enseignent. On va pas te le dire, t'inquiète. Vous ne connaissez pas. En tout cas, en ce qui me concerne, on ne me tue pas, on ne me tue pas. Je suis né dans une communauté que l'on nomme les Bamileke. Nul ne l'ignore. Pourquoi masquer ce qu'on ne reproche pas, ce qu'on ne reproche à personne d'autre au Cameroun? Pourquoi masquer mon appartenance? Je suis Bamileke. Pourquoi je dois masquer? Pourquoi je dois avoir honte de dire que je suis Bamileke au Cameroun? C'est quoi ça? Mais les autres, on ne reproche pas les autres. On ne reproche pas aux autres d'être Bamileke et d'être d'autres tribus. Pourquoi moi, je dois me taire, je dois masquer que je suis Bamileke? Pourquoi? C'est pas moi, c'est pour ça qu'il le dit. Pourquoi je dois masquer? Pourquoi moi? Pourquoi je dois dire que je ne suis pas Bamileke? Pourquoi je dois le masquer? Pourquoi il doit me cacher? Mais est-ce que, mes amis là, expliquez-moi, d'autres tribus. Moi-même, je suis Bamileke, moi, Stéphane Tchoumou. Mais pourquoi je dois arriver à ce jour à dire que je ne suis pas Bamileke, je dois masquer? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nos parents vous ont fait? Dites-nous. Mais dites-nous finalement, qu'est-ce qu'on vous a fait? Dites-nous, qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi nous, on doit masquer que nous sommes Bamileke? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Dites-nous finalement. Il va falloir soulever ce débat. Je suis dépassé. Pourquoi le Bamileke doit être empêché ailleurs, dans toutes les autres contrées? C'est quoi? Qu'est-ce que nous avions fait? Dites-nous aujourd'hui. Dites-nous, peut-être, dites-nous, qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce que je dois me justifier le fait que je sois Bamileke? C'est quoi cette histoire?
Je dois me tuer parce que je suis Bamileke. Je ne vous donnerai jamais cette opportunité. Pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi moi on me l'impose? Pourquoi moi je dois masquer que je suis Bamileke? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que j'ai demandé à être Bamileke? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous nous incriminez? Pourquoi lorsqu'il y a débat, à chaque fois qu'il y a débat, vous devez attaquer le peuple Bamileke? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Dites-nous. Dites-nous. Comme ça, on arrête tout débat. On évolue, on creuse, bon. Mais dites-nous. N'importe quoi. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? C'est pour ça qu'il pose la question. Comme chacun, je suis né quelque part. Je suis plus que fier d'être Camerounais. Par la grâce de Dieu et de la méditation de mes parents. Sur un plan personnel, Dieu est un mensonge de quelqu'un qui a abandonné son enfant malade. Ça, c'est son témoignage, le professeur. Il dit lors de son affectation donc, pour Ngaoundéré, où on lui dit qu'il n'ira jamais enseigner là-bas, il dit ceci, écoutez. Sur un plan personnel, Dieu est un mensonge de quelqu'un qui a abandonné un enfant malade, frappé, d'une affection sévère, pour aller ouvrir avec feu tiens-tu André, la toute nouvelle faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Ngaoundéré pour l'année académique de 1993 à 1994 aurait pu être blessant. Mais je suis habitué au degré zéro et au sous-sol boueux de la politique camerounaise depuis plus d'une décennie. Je préfère donc en rire. D'autant plus que je m'attends au pire. Le professeur dit que votre campagne de détestation contre sa personne, ce projet contre sa personne, il est habitué à ça. Que en fait, c'est que vous faites même, ça l'amuse. Il rit. Il en rigole. Comme pour lui-même, il espérait plus pire. Merci pour les étoiles, les amis. Merci. Pour lui-même, il s'attendait à plus. C'est ce que le professeur dit. Écoutez, écoutez. Si j'ai une pointe de tristesse, c'est pour la jeunesse camerounaise. Donc si le professeur parle, il dit qu'il parle, c'est à cause de la jeunesse camerounaise qu'il s'exprime. Il pense aux générations futures. Il dit aux générations, la jeunesse camerounaise, là, vous la génération. Quand on te dit sur des histoires de Bamileke, il dit que c'est à toi qui penses. Que s'il faut construire, s'il faut construire notre nation, il faut sortir de cette logique. Il faut sortir de ce tribalisme primaire, de la détestation de l'autre. Car pour la jeunesse camerounaise, à qui on fait croire que la politique ne serait pas une activité noble, une confrontation d'idées. Ah, je vous l'ai dit, la politique est une discipline noble, je vous l'ai toujours dit. Le professeur nous le rappelle. Une confrontation des idées, c'est juste une confrontation des idées. De vision, de projet, afin de dégager ce qui est de meilleur pour la nation. Voilà le débat politique. En réalité, nul ne doit souffrir. Ramon Kota doit être libéré. Voilà le vrai combat que nous devons engager. Ramon Kota, il doit être libéré. Il ne devait pas souffrir. Il ne veut pas être emprisonné. Même s'il y a des dérives. Il peut demander pardon. Même si on a regardé la vidéo de Ramon Kota. Arrêtez vos conneries. Vous mentez. Ramon Kota n'a rien fait de mauvais. Il a toujours dénoncé ce régime. On le connaît sur son champ. Enfin, ou de projet, afin de dégager ce qui est de meilleur pour la nation. Mais au contraire, un cycle d'acteurs tristes et sans talent. Ah oui, on ne va pas en citer quelques sans talent là sur le panel, qui diffusent les mensonges les plus abjects et trouvent les jouissances dans l'injure les plus sordides. On insulte le professeur Maurice Kamto. On l'a vu sur les panels. Des hommes qui n'ont même pas, le professeur dit, sans talent, qui n'ont pas la statue de cet homme, mais l'insultent dans les réseaux, sur les panels, à la radio, partout. Vous avez souvent écouté.
On a souvent vu des enfants ici qui viennent parler du professeur Maurice Kamto comme étant leur serpillère. Eh Dieu, le monde. Mais au contraire, moi-même qui suis opposé à Paul Biya, je n'insulte pas. J'analyse et je pose, je n'ai jamais insulté le président Biya. J'analyse les faits. C'est un dictateur, ce n'est pas une insulte. Je dis, je m'explique pourquoi. C'est un Ponce Pilate, je m'explique, j'explique. Je n'insulte pas. C'est un traître, ce n'est pas une insulte, j'explique. On explique. J'épingle ces mensonges et ces injures provenant de tous les parts au revers de ma probité et ma dignité. Aucun autre homme ou femme politique n'a eu les honneurs de telles calomnies, médisances, diffamations, injures les plus abjectes que l'homme puisse trouver dans les différentes langues pratiquées au Cameroun. Est-ce que le professeur ment? Est-ce qu'il y a un homme politique qui est insulté comme le professeur Maurice Kamto? Et il dit que dans toutes les langues, on a déjà insulté, on a même fait des pratiques mystiques contre le professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment quand il le dit? Est-ce qu'il ment quand il le dit? On a tout fait. Il n'y a aucun homme politique, même femme politique au Cameroun qui soit insulté comme ça. Parce que le régime sait, ils savent. Mais vous avez menti. Ce type a la mentalité d'un dinosaure. Il a le moral d'un dinosaure. Ce n'est pas vos politiciens rentemplant là. Parce que c'était les autres. Les gars devaient fuir. Il est là. C'est pour ça que vous embarrassez. On multiplie. Il n'y a personne. Tous les allez écouter les panels de Sadina. On ne va jamais parler des autres candidats. On ne va jamais parler de Paul Biya. Matin, midi, soir, on parlera toujours de Maurice Kamto. Alors que le président Maurice Kamto n'est pas aux affaires. Il n'est pas aux affaires. Mais il a dit encaisser tous les coups. Il dit dans toutes les langues qui existent. Le professeur. On calomnie, on ment, on invente. On a vu maman Henriette. Heureusement que Demain c'est un peu retiré. Elle a compris qu'elle avait merdé. Tout le monde lui a répondu. Mais hey, le chemin là, mes filles. Et la vidéo est sortie. On ment gratuitement. Et le problème, c'est que d'autres ne font même pas le fact-checking. Donc, il y a des Camerounais, quand on donne l'information, moi, c'est comme tu étais un voleur. Ils viennent aussi répéter ça sur les panels. Mais non. Moi, quand on me dit que pour bien marcher, je pars, je me renseigne. J'appelle même certains aînés. Mais écoute, à l'époque, là, est-ce que, on se renseigne. Nous, quand on tire des trucs, c'est qu'on peut vérifier. Mais on peut te donner des éléments. On n'invente pas. Même pour nos adversaires, on n'invente pas. Moi, ce serait une indécence de raconter n'importe quoi. Même sur le président de la République, Paul Biya, que je n'ai pas d'éléments. Parce que je ne suis pas dans la détestation de M. Paul Biya. Le problème, c'est qu'il est président de la République. C'est ce que tu dois savoir quand nous parlons de lui. Et c'est nos nations. Et quand on vient même parler de... On se rassure. Quand on dit le tribalisme là est un concept, une recette, qu'on peut bien apprêter aux colons, qu'il utilise, c'est une vérité. Le type n'a jamais... Quels sont les repères? Quelles sont les identités sur lesquelles les Camerounais aujourd'hui peuvent se référer pour construire le sentiment du nationalisme ou bien pour construire ce patriotisme? On n'a pas. Paul Biya, justement, devait poser ses repères. Mais il sait que le jour, les Camerounais auront un seul discours, il va dégager. Et je disais, tantôt je vous expliquais, je disais à mes amis sénégalais, écoute, au Sénégal, 80% des Sénégalais parlent au Wolof. Au moins là, vous êtes d'accord sur une langue. Deuxièmement, 95%, vous êtes des musulmans. Et vous avez des guides spirituels que vous écoutez. Donc, il sera très difficile d'instrumentaliser le tribalisme chez vous. Mais nous, au Cameroun, nos repères, langue du colon,
Même ces deux langues-là, on se bagarre, il y a une guerre civile. Il y a une guerre au Cameroun là, seulement pour les deux langues. Nous avons plus de 256 langues pour le cas du Cameroun. Et aucune langue sur laquelle nous, Pobia pouvait même prendre ne serait-ce que le pidgin là. J'ai vu un Congolais, il y a un ami. Le Congolais et on a croisé les Camers. Et le Camer nous parlait en pidgin. Le Congolais dit, putain, j'adore votre anglais. Il a dit, moi, c'est pas l'anglais. Nous, on parle pas anglais. C'est le pidgin. Il dit, ah bon? Il dit, j'adore ça. Il dit, non, c'est le pidgin. Il dit, mais c'est... Et nous avons aujourd'hui, en fait, le président pouvait même prendre ses langues. Il pouvait prendre ses langues, justement. Pour évacuer. Mais il a fait exprès pour bien sûr que le jour où nous allons nous entendre sur le plan linguistique. Et c'est ce qu'il fait même pour son pouvoir, même pour ses collaborateurs. Je vous l'ai toujours dit, les Ngongo, tout ça, ils n'ont pas l'arrêté au pouvoir. Détrompez-vous. Celui qui contrôle le pouvoir, là, c'est Paul Biya, c'est le vieux là. Et ceux qui sont autour, qu'il est, sa femme, ses enfants et ses conseillers. Les Ngongo sont des instruments. Si Ngongo avait l'arrêté au pouvoir, avec tous les paix de Damoclès qu'il y a sur lui là, dis donc, il les renverse tout ça, et il les enferme dans une chambre, il prend le pouvoir. Il fait un coup d'état. Il ne peut pas. On les contrôle tous. Et Paul Biya fait exprès de créer des antagonistes. Le jour, il a renforcé ça après avant 2011, quand il lance l'opération Épervier. Qu'est-ce qui se passe en 2011? En 2011, les ministres font allégeance à Marafa. Marafa dans ses réseaux. Parce que vous savez, lorsqu'il y a des élections en France, il y a le traditionnel financement des campagnes, des chefs bandits là, les maîtres. On doit donner à la gauche, on doit donner à la droite. Chacun porte les mallettes. Et pour le cas de la droite, à l'élection 2007, pardon, c'est justement Marafa qui devait porter la mallette pour remettre à Sarkozy. Quand il part là-bas, il dit, écoute, le vieux, lui, il a dit qu'il ne se prête plus à ce genre de truc. Il est fatigué. Je sais qu'on est tout, il ne va pas. Mais nous autres, nous avons estimé qu'il fallait apporter quelques moyens, quelques leviers dans le but de te permettre de faire la campagne. Voilà, Sarkozy a bon. C'est pour ça que Sarkozy n'est jamais passé au Cameroun, la mandature. Oh, tu ne peux pas passer en Afrique centrale sans aller rencontrer Paul Biya, qui est quand même un ténor de la France-Afrique, avant les Bongo. Quand il descend au Gabon, Bongo dit à Sarkozy, écoute, tu ne peux pas quand même venir ici là. J'ai mon frère à côté. Tu sais que dans cette histoire de la France-Afrique, on est ensemble, c'est quand même quelqu'un de très costaud dans cette histoire. Mais tu ne peux pas venir. Sarkozy dit non, je ne pars pas là-bas. Il a refusé de me financer. Bongo dit, ah bon? Il dit oui, il a refusé de me financer apparemment. Ce sont ses ministres. Et d'ailleurs, le ministre Marafa, qui ont dit qu'il a refusé, mais c'est eux qui ont dû se prêter à ce jeu pour justement nous octroyer le financement. Ali Bongo dit, connaissant cet homme, je ne pense pas. Parce que c'est matière de financement, et il ne blague pas. Écoute, je vais me renseigner et je te dirai la suite. Exactement, Bongo pas fait le Congo ça Paul Biya. Et il semblerait que l'argent, il semblerait que l'autre est fâché de toi. C'est pour ça qu'il ne veut même pas passer, tu l'invites tout le temps. Parce qu'il faut rappeler que Paul Biya a invité plusieurs fois Sarkozy a refusé de passer. Pour le cas du Cameroun. Bongo lui dit que, écoute, Sarkozy est très remonté contre toi. Apparemment, tu as refusé de le financer, tu as financé la gauche, il paraîtrait. Et la gauche, c'était Magloire, ou bien c'était quoi, Tangana Magloire qui portait l'enveloppe de la gauche. Vous connaissez son histoire. Paul Biya dit, ah bon? Eh oui, voilà pourquoi le gars ne veut pas passer. C'est là où Paul Biya donc comprend que, en fait, ce qu'il avait donné aux Marafa, les Marafa n'avaient pas dit que c'était Paul Biya, les Marafa ont dit que c'était eux. Et à l'époque, Marafa Donhan, après l'élection 2011, les Marafa disent, lorsqu'ils ont donc organisé tout leur réseau avec Sarkozy, etc., et tout, Marafa dit à Paul Biya que nous allons t'aider, nous allons te soutenir, mais il faudra que, après cette élection en 2011, ce soit la dernière. Et tu nous donnes la passe. Voilà l'optique. Paul Biya dans l'histoire, parce que ce qu'il faut rappeler, le truc, les conneries, les salades de café de commerce qu'on a appelé les opérations Épervier. Je vous l'ai toujours dit.
c'était épuration politique. Pour bien comprendre donc que, en fait, les gars sont en train d'avoir le même langage. Et dans le truc, il y avait donc tous ces ministres. Les Mébara, plusieurs, avaient fait allégeance à Marafa. On voyait à Marafa le nouveau homme fort, hein, après Paul Biya. Parce que pour ils estimaient que Paul Biya était vieux, il allait se reposer après 2011. Et qu'en 2011, ils devaient poser leur candidature et faire pression au niveau du bloc. Paul Biya dit, ok. Quand il a compris ça, il a donc activé le levier. Il sort dans cette histoire de salade de café de commerce qu'on appelle opération épervier, qui est une opération politique. On arrête tous les Ababa, parce que tous avaient fait allégeance. Maintenant, qui a trahi le business? Qui confirme dans le business? Dans le business, il y avait Mebengo, qui était dans le business. Mebengo était dans le business avec eux. Mebengo avait fait aussi allégeance à Marafa. Maintenant, donc, Mebengo était chargé de suivre et d'écouter ces gars et de voir l'évolution. Donc, c'était lui la top dans le business. Et justement, il avait donc tous les éléments et tout. Il allait verser, c'est pour ça qu'il a toutes les récompenses par après. Il allait verser que oui, voilà le projet, tout. Voilà comment on arrête tous. C'est pour ça que le ministre de Marafa avait Mebengo. C'est lui le feu. Mebengo, justement, liquide toutes les informations. Je dis bien toutes les informations. Mebengo liquide ça. Voilà comment on arrête tous ces gars. Il y a Baba, le don, tout ça. Parce que tous estimaient que après le président de la République, en 2011, il ne devait plus poser sa candidature et il devait le faire, il devait le court-circuiter. Et Paul Biya, comprenant cela, lui, il y a eu beaucoup d'histoires tout autour. Écoute, Paul Biya n'arrête pas les gens parce qu'il y a détourné l'avion, on a fait ceci. Non. Le truc, c'est que le jour, parce que tous les ministres, ceux qui sont là, actuellement, tous ont volé. Même Jean de Dieu Momo, c'est un bandit, ce ministre. Mais on ne peut pas tous les inquiéter parce qu'ils ne remettent jamais en question le pouvoir de Paul Biya. Le jour où tu ne remets pas en question le pouvoir de Paul Biya, tu n'as pas de problème avec lui. Tu peux voler, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, c'est pour financer les danses et les célébrations du RDPC. Lui, ça ne le dérange pas. Mais le jour où tu décides de balader les raisons de dans ce pouvoir, il dit, hey, il devient dangereux, il faut l'évacuer. Et donc, à partir de cet instant, Paul Biya donc remarque, hey, si je laisse ces gars un seul instant avoir une même vision, un même regard, mon pouvoir sera en difficulté. C'est pour ça que le président de la République s'est rassuré donc de créer des antagonismes au sein de son équipe. Quand Paul Biya voit et Laurent Esso, le ministre de la Justice, se quereller avec son secrétaire général à la présidence, il est fier. Il est fier. Parce qu'en fait, Laurent Esso, lui, de son côté, estime que tous les maux que nous avions au pays, c'est le secrétaire à la présidence de la République. Et le secrétaire à la présidence de la République estime que Laurent Esso est un danger. Il faudra l'évacuer. Et Paul Biya, comme chef bandit est derrière, il les voit s'animer et rire. Et tous, finalement, demandent l'arbitrage de Paul Biya. Et dans cette façon de fonctionner, qu'est-ce qui va se passer? C'est que politiquement, il est en train de la détruire l'avenir politique de ses collaborateurs. Parce qu'aucun collaborateur ne pourra mettre, Laurent Esso n'est pas prêt à valider la candidature de Gongo s'il savait que Paul Biya estime qu'il va falloir créer un dauphinat. Et pareil pour le cas de Gongo qui ne pourra jamais accepter que ce soit Laurent Esso, les Motazes, etc. Ces contradictions existent. Maintenant, la seule personne qui pourra donc pacifier tout ce groupe et protéger chacun dans leur survivance politique, c'est qui? C'est le fils de Paul Biya, qui est de plus en plus discret et qui fait comme s'il n'est pas dans des clubs et des clans, que lorsque le pouvoir sera en difficulté, et quand la France viendra l'imposer, les autres donc viendront falloir, ok, comme c'est le fils, le père nous a permis, ok, si le fils peut nous permettre de garantir notre survivance politique, nous allons le soutenir, et c'est lui qui va taire, parce qu'en ayant arrêté le pouvoir, il ne pourra pas nous arrêter parce qu'on n'a pas de problème avec lui. Mais si c'est Ngongo, il va nous tuer. Si c'est Laurent Esso, il va mourir. Donc, Paul Biya profite, il entretient ce genre d'antagonisme dans le but de se maintenir au pouvoir et de liquider son héritage politique à son fils. C'est pour ça qu'en 2025, c'est qu'ils oublient le peuple. Il va falloir évacuer. Et pourquoi? Attends, tu finis ça. J'ai duré. On va aller vite faire une réunion là. Oh là là. Non, c'était la fin. Ils sont nombreux de compatriotes de l'armée et tout ça. Il y a beaucoup à dire. Hein. De l'administration de l'armée, Camerounais, je vais lire juste le dernier paragraphe-ci.
Camerounais, mes chers compatriotes, le régime en place n'a réussi à rester au pouvoir pendant plus de 4 décennies en dépit de son bilan désastreux qu'en maniant le mensonge. Comme on le sait depuis un certain temps, le mensonge sur son amour pour la patrie. Mensonge sur son amour pour la patrie. Donc il n'aime pas la patrie. Ça c'est le régime en place. Sur son dévouement pour le peuple. Il n'aime pas le peuple. Il ment qu'il vous aime. Sur ses performances économiques, c'est un mensonge. Sur sa recherche de la paix et de la cohésion nationale, c'est un mensonge. Le régime ment. Il n'y a pas d'amour par rapport à ça. Dans toutes les 10 régions du pays, depuis 42 ans, nous sommes les victimes de cette gouvernance par le mensonge. C'est une gouvernance par le mensonge, du mauvais cœur. C'est ce que moi j'ai envie de dire. Aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons faire échec au mensonge comme méthode de gouvernance. Nous ne devons pas prêter le flanc au sinistre projet publiquement assumé de confrontation tribale qu'ourdit le régime en cas de défaite de son candidat en 2025. Restons soudés. Grand destin nous attend. D'ores et déjà, c'est ça le plus important pour moi. D'ores et déjà, et comme cela a été annoncé, le MRC et moi-même porterons systématiquement plainte contre les auteurs de ce mensonge et diffamation, même si les tribunaux ne se montrent étrangement lents pour donner une suite à nos différentes plaintes. Nous continuerons à les déposer sans découragement. Je vous aime tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes mes forces, de ma communauté, mon patriotisme. Fait à Yaoundé, le président de ceci, qui vont toujours déposer plainte, malgré la lenteur. Ça veut dire que les plaintes sont reçues. Et tous sont identifiés, même si cette justice-ci ne répond pas. La justice qui viendra par après. L'état de droit que nous allons construire, ils vont répondre. Non, ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Vous qui avez des plateaux, des panels, parce que nous-mêmes, on peut ouvrir. Nous-mêmes, nous pouvons. Merci pour les cadeaux. Merci les amis, merci pour les cadeaux. Je dis bien, nous pouvons, nous aussi, ouvrir nos caméras, attaquer des tribus. Ce n'est pas que vous êtes trop fort. Mais nous, on mesure les conséquences. On mesure les conséquences. Et on sait, et on est conscient, et en dehors des conséquences, c'est que ce combat que nous menons, ce n'est pas un combat du peuple bamileke. Il y a toutes les tribus identifiées. Le nier, ce serait mensonge. C'est pour ça que je dis aux nôtres, ne glissez pas. On a tellement d'amis. Je dis bien, on a tellement engagé dans ce combat. Ce que vous ne connaissez pas, c'est pas parce que si les autres ne voient pas, c'est leur problème. Et je dis toujours, c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. C'est ce qu'il faut le dire. Et c'est un principe de la nature. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Est-ce que tu vois l'air? Tu vois le vent? Mais ça existe. Donc il y a légion des communautés qui soutiennent le combat pour le changement. Et par respect pour eux, on ne peut pas piéger, on ne peut pas tomber. Donc ne tombez pas. Donc les petites gens, ceux qui vous insultent sur les panels, restez tranquilles. On va gérer le dossier propre. Tu attends ça. Moi, ils ne savaient pas qu'ils avaient. En dehors de, je dis bien, nous-mêmes, on est en train de gérer ça derrière. Donc, il n'est pas, président, tu même pas seulement ça. Il y a beaucoup de dossiers. On gère ça propre. Et ils vont répondre. Moi, il dit seulement qu'ils continuent à amplifier la haine, insulter. Moi, il veut insulter. Nous, on ne va pas vous insulter. Et vous croyez que vous vous cachez tellement. Il y a un. On a son dossier, on sait même où il vit. Tu attends ça. Ne pense pas que tu es caché. Continue seulement ton travail. Nous, on est là. Frère, pour l'amour du combat, tenez bon. Je sais que les gars voulaient intervenir. Je sais que beaucoup veulent parler. Écoutez, moi j'ai réunion là tout à l'heure. Vraiment, je ne peux pas vous donner la parole aujourd'hui. C'est important. Je pense qu'on s'est tout dit. Mais prochainement, on va en parler. Vous comprenez? Merci. J'espère que vous n'êtes pas fâché contre moi. Hein, si vous n'avez pas donné la parole. Voilà. Calmez-vous. Oui, montez. Ne me parlez pas de l'autre histoire là. Moi, c'est clair. Je tape dessus. Voilà. Ah, ok, c'est bon. Ça me rassure. Tu n'es pas fâché. Donc, on comprend. Il n'y aura même pas d'histoire là.
Donc, ne te dérange pas. Bon, Facebook, merci pour le soutien, merci pour ce que vous faites. Je suis sur TikTok là, j'ai envie de mettre un truc. Mais il ne peut pas mettre, c'est pas, il peut qu'on coupe mon direct, tu entends? Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas, c'est des trucs compliqués qu'il veut mettre. Et Facebook nous, il retire. Donc si tu es sur TikTok, suis-moi là-bas, je vais mettre un petit truc pour dire au revoir. Tu entends ça? Ici, je ne veux pas t'embêter. Parce on risque de m'envoyer des trucs que tu as fait ceci, Chumbo. C'est pas sérieux. On coupe, bon, hein? On gâte encore le petit Facebook que nous avions. Porte-toi bien. On continue sur TikTok. 2 à 3 minutes.